Aujourd'hui je laisse le filtre choisir mon make-up, j'ai peur. Oh, Latina Makeup, mon rêve. Je n'ai jamais fait cette crème donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le Latina Makeup c'est un teint bien mat, donc on va mettre une base agrippante. Cette fois-ci je vais pas mettre celle de chez Milk mais celle de chez ELF qui est trop bien. En vrai c'est le dupe. T'as vraiment l'impression de t'appliquer de la colle sur le visage, on dirait du gel. Pour le fond de teint évidemment couvrant et mat égale Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Qui se rappelle, l'année dernière je le mettais H24 mais il y en a plus. Ok c'est bon, c'est juste qu'il était un peu allongé. Dites-vous que quand j'étais au lycée, ce make-up là c'était mon make-up de tous les jours. J'avais vraiment la déterre. Voilà, faut bien couvrir toute son âme. Faut pas qu'on voit un pet de peau naturelle. On passe à l'anti-cerne et là, je suis désolée, mais j'ai nommé... Désolée, mais ça, c'est le concealer des Latina Makeup. C'est le Too Faced, clairement. En plus, il est bien clair. On va vraiment venir faire le truc hyper clair comme ça, là. La grosse, le triangle comme ça, genre. Pour le coup, je ne change pas une équipe qui gagne. Je mets toujours cette petite étape quand même. Et en attendant, on va venir faire les sourcils. Regardez à quel point ils sont fins, noirs et tracés. Mais je suis une connaisseuse de ces sourcils puisque j'ai évidemment fait ces sourcils pendant des années. Donc je vais venir mettre la petite pommade comme ça de chez Make Up Forever et on va venir faire tout ça. Et on remplit bien le sourcil. Voilà, bien noir, bien prononcé sans oublier le petit dégradé qu'on va faire au Beauty Blender. Et on estompe bien tout l'anti-cerne partout. Évidemment, quel contour de ses sourcils en bas et en haut. Bien les fixer parce que t'es clairement une meuf. On passe au contouring et là c'est le seul produit qu'elle va mettre en crème parce que c'est un make-up où on est très bronzé, très contourné surtout, mais où il n'y a pas vraiment de blush. L'étape phare de la Latina Makeup, le baking à la poudre Huda Beauty. Prends une grosse houppette comme ça, un tas de poudre et tu viens faire ton baking. Et pareil pour en dessous des yeux et le contour du nez. On dirait clairement de la farine. En attendant que ton baking bake, tu viens faire tes lèvres avec un crayon marron d'abord, le plus foncé que tu as dans ton tiroir. D'estomper les bords, tu mets direct ton rouge à lèvres mat et tu mets de l'anti-cerne au milieu. T'enlèves la big couche de baking et tu viens mettre ton bronzer un peu au-dessus de ton contouring. Un tout petit peu de blush comme vous voyez, et on a presque pas, juste histoire de donner quand même un peu de vip, sinon on dirait un cadavre. Évidemment une big trace d'highlighter bien jaune. Pareil sur le nez, même si sur la photo elle en a pas, moi je vous le dis, il y en a. Et par-dessus cet highlighter on rajoute le Fenty avec des paillettes pour vraiment avoir ce côté brillant. Avant de passer aux yeux, on fixe le teint avec un spray matifiant. Moi c'est celui de chez Milk, donc la version classique mais en mat. On passe aux yeux, évidemment un liner et un crayon noir en muqueuse. Et évidemment un liner qui va bien loin. J'ai les yeux qui pleurent à cause de la poudre libre, regardez, ça me fait des trous sur les côtés, c'est horrible. Bon, les liners sont pas du tout symétriques mais on va faire abstraction. Là, la pièce ultime, la pièce maîtresse, les fossiles. Et là, désolé mais si t'as pas les fameux hoodie lashes de chez Huda, tu peux rien faire pour toi. Et évidemment avec la colle noire qui va avec. En fait je me crame toute seule que j'étais une Latina Makeup avant genre. Je me fais là tous les trucs pour le faire. On recourbe les cils, on met un peu de mascara. Clairement j'ai juste pas les cheveux noirs ni les yeux noirs, mais ça ressemble trop. Notez sur 10 le make-up et dites-moi est-ce que je recommence le filtre et on fait un autre.